Donc l'idée de ce soir, c'est vraiment de dire, ok, comment j'intègre ma spiritualité dans le corps. On parlait de respiration, oui, par exemple, de respiration. Je ramène effectivement de la conscience. Alors c'est des fois un petit peu compliqué pour moi parce que je lis tout en même temps que je cause, donc de temps en temps je peux avoir quelques petits ratés, par exemple. Donc l'idée de cette logique d'intégration dans le corps du spirituel, c'est vraiment à un moment donné de, ok, c'est bien gentil de parler de spiritualité, mais à un moment donné, cette spiritualité, ça va pouvoir se vivre à travers ce véhicule corps. Donc on est bien évidemment dans une logique où ça dépend toujours à quel niveau on se place. Si on se place dans une logique purement corps, ok, on est dans une logique y compris de polarité, on est complètement dans l'expérience. On peut être dans une logique, on va dire, psychologique, où on va trouver aussi parfois, ben voilà, il va y avoir une réflexion psychologique sur ce que le corps vit. On peut avoir une logique de niveau d'information, et là au niveau information il n'y a plus de polarité. Puis il y a une logique d'absolu. Dans la logique d'absolu, c'est simple, là de toute façon je suis juste en train de discuter avec moi-même. Donc ce qui m'intéresse, c'est descendre dans le fait qu'on est dans un corps, on est dans l'expérience, et que même si on peut avoir conscience des différents niveaux, de dire comment on vit concrètement parlant ici, dans cette illusion, ou concrètement on peut dire dans cette pièce de théâtre. Et bien vivons complètement la pièce de théâtre. Et arrêtons de toujours dire, oui, un jour ça sera drôlement mieux. Bon, je vois qu'il y a encore quelques petits soucis pour se connecter à la vidéo. Essayez de faire au mieux, et voilà. La qualité est déplorable, c'est fort probable en plus au vu de notre connexion internet ici présente. Donc, l'idée est que... Alors, et aussi de dire attention, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont parler, de dire oui, oui, il faut passer par le corps pour intégrer votre spiritualité. D'accord. Mais concrètement parlant, ne pas oublier de regarder si la personne a un échantillon en stock avant de vous le vendre. C'est du Coluche. C'est du Coluche. Il y en a qui vous vendent de l'intelligence, ils n'ont pas un échantillon en stock. Donc à un moment donné, ben comment à un moment on se coltine ce rapport à la matière, dans du très concret. Je bouge avec mon corps, je vais faire du sport, pas du sport pour fuir, mais du sport pour rentrer dans la sensation. Petite nuance. Construire quelque chose, puis travailler avec ses mains, faire du jardin. On est complètement dans le côté, en même temps justement, je me rebranche à ma créativité, à ma création. Chakra 2, chakra 1 et 2. Complètement ce qui va me nourrir. Ça me semble drôlement intéressant de faire le point là-dessus. J'ai mis quoi? Faire bouger de manière durable. Oui, c'est pareil, de dire, ok, les petites phrases pour faire bouger la structure, oui, ça va fonctionner en partie. Après, à un moment donné, pour que ça s'intègre dans le corps, si on ne fait pas une partie exercice physique, c'est beaucoup plus compliqué que ça reste vraiment de manière durable. C'est pas pour rien, je me mets à accompagner les gens en disant, ok, un exercice pour chaque personne, chaque semaine, un nouvel exercice physique à faire tous les jours de manière régulière. Pour moi, ça devient indispensable, vraiment. Sinon, voilà, y compris la logique de coévolution, parfois c'est de la coévolution psychique, mais qui perd le lien. Alors, il y a voir comment son corps intègre l'action et lui faire confiance. Oui, encore faut-il être en contact avec son corps, pouvoir l'aimer, pouvoir le toucher. Du style, déjà. Coucou. Ah ouais, j'ai un corps. Ben oui, j'ai un corps, il est là. Je peux l'aimer tel qu'il est. Peut-être que ça serait intéressant effectivement de se prendre. Faites donc le petit exercice. Vous voyez, on frotte simplement les mains. C'est une manière de dire tiens, ça chauffe aussi. On peut même tapoter.
Ok. Et puis, ok. Je me touche. Ah bah oui. Vous avez beau être derrière un écran. Faites un petit peu de bouger score. Ah oui, tiens, je peux sentir. Y compris des petits bourrelets si j'en ai. Oui. Voilà. De prendre un petit peu. Faites-le. Restez pas juste dans l'explication. Ah, Gwen vous fera... va vous répondre à une partie des questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, c'est vraiment de dire, j'intègre mon schéma corporel. Est-ce que j'arrive à m'aimer tel que je suis? Si vous êtes dans la logique, déjà, je suis pas dans mon corps, j'arrive pas à aimer, c'est chiant ces exercices. Il n'y a pas plus direct? Non. Il n'y a pas plus direct. À un moment donné, il n'y a pas à sortiller, il faut se taper le rapport au corps. Chocobilly, j'entends bien, hein, le petit côté, hop, je fais bouger la structure et surtout je touche pas. C'est pas possible. La grenouille. On a des résistances à le faire, bah oui, et si on n'aime pas son corps, eh bah déjà va falloir doucement accepter de se regarder. Voilà, là moi je me vois en vidéo même, vous imaginez? Ah oui, vous amusez à faire des photos de vous, à vous regarder en photo, à vous entendre, à entendre votre voix. Vous avez sûrement testé le côté répondeur, vous reconnaissez bien votre voix sur le répondeur. À un moment donné, le petit côté, c'est pas le spirituel qui va vous amener à aimer votre corps. En tout cas, moi il me semble. Et puis c'est ce que je vois aussi par rapport aux stagiaires, hein, et aux personnes que j'accompagne. Il y a vraiment ce côté-là. Il n'y a pas le choix. À un moment donné, pour que le côté de coévolution et d'évolution, on peut dire spirituelle, s'intègre, il y a le corps. Et il y a le corps vraiment en bougeant et en... C'est une hygiène. Vous ne posez pas la question si vous lavez les dents une fois par semaine. C'est tous les jours, peut-être. Alors si c'est pas tous les jours pour les dents, bah pour le corps de le bouger, c'est tous les jours. Voilà, et je me prends un temps, marche avant-arrière, oui, puis d'autres petits exercices. Vous en aurez bientôt un petit lot sur le forum, qu'on va vous mettre ça. Qui c'est on? Je sais plus à partir de quoi je dis on. Oui, parce que je m'inclus dedans, hein. Je suis pas toujours... J'essaye d'être le plus présent à mon corps, et je me force à faire des choses de manière concrète. Le on, c'est nous en tant qu'humains. Là, dans cette illusion, oui. Cette illusion de séparation, oui. Parce que de toute façon, si vous me dites non, mais moi de toute façon je suis dans l'unité, je suis au-dessus de ça, je vois pas qu'est-ce que vous faites là. Pourquoi vous écoutez vous-même? Eh oui, ok, on peut avoir conscience qu'il y a d'autres plans, n'empêche que pour le moment on est là. Quand on n'est pas photogénique, est-ce qu'au final, c'est qu'au final, qu'on s'aime pas en fait. La notion de photogénique, c'est... Voilà, après il y a parfois le regard du photographe qui sait aussi prendre au bon moment. Parce qu'il y a des fois, vous êtes avec une tête pas possible et pouf, il y a la photo qui est là. C'est vrai que c'est pas ce qui va... Vous prenez un miroir le matin et puis déjà vous regardez, alors allez, on va dire pour ceux qui ont un petit souci avec le corps, habillé et je me touche. Voilà, je me touche tout le corps, je me touche tout le corps, tout le corps, tout le corps. Partout. Et puis, étape 2, la même chose, nu. Eh ben oui, à un moment donné, va falloir arrêter de se planquer. Se planquer derrière des vêtements, se planquer des fois... Voilà, il y en a qui me faisaient le lien en disant, oui, le côté grosse barbe, grosse moustache. Faut voir pourquoi vous l'avez, des fois. Est-ce que je me cache derrière ou pas? Je dis pas qu'il doit pas y avoir de barbu hein, et de moustachu. Mais c'est aussi un petit rapport de simplement regarder quelle image vous cherchez à envoyer. Voilà, pour moi c'est quand même important ce côté-là. Ah bah faut que nous, Katzen, si tu n'es vraiment pas photogénique, envoie-nous une photo, on te dira ça. Alors, en plus, à ce qu'il paraît, les cheveux, la barbe seraient des capteurs. Ah, les capteurs de l'énergie cosmique, la grande barbe, qui permet de capter pour le vrai barde, moi, le vrai chaman avec la grande barbe. D'ailleurs, pour les chamans, c'est rare qu'ils aient une barbe, paradoxalement. On a plus ça avec les druides. Ouais. Mais pour moi, vous avez vu, regardez, j'ai pas de chance, hein.
je me rase et j'ai les cheveux courts. Mais je dois pas être spirituel, c'est pour ça. Ça n'empêche pas d'avoir des perceptions, ça n'empêche pas de pouvoir être présent à l'autre. L'électricité statique, oui. Enfin, bref, après, chacun travaille son apparence comme il veut. Est-ce que vous êtes au clair avec votre apparence? Et est-ce que vous camouflez ou pas? Juste avoir ça. Donc après, qu'est-ce qu'on va raconter d'autre sur le côté de dire on se met en présence au corps? Ben, c'est aussi de se taper à dire comment je vais à la rencontre de l'autre dans son corps. Et oui, est-ce que je m'autorise à toucher l'autre? À toucher les autres? Et oui, alors dans un certain cadre, c'est vrai qu'au boulot, si vous allez voir votre patron et que vous le prenez dans les bras, dans un premier temps, ça va peut-être être vu de manière un peu particulière. Mais comment je peux accepter d'être un peu plus tactile? Très souvent, si je ne suis pas tactile, bah, c'est une manière de dire, ouais, mais moi-même, mon corps, voilà, déjà je suis pas dans mon corps, donc je vais pas aller toucher les autres. Je dis pas les agresser, et puis de poser le cadre. C'est pas parce qu'on touche quelqu'un d'autre, je peux être un homme, toucher une femme, alors là elle est en dehors du cadre, hein, vous la voyez pas, hein, mais que je suis dans une logique de demande de rapport sexuel. Quoique, faut voir. Mais voilà, il y a aussi ce côté-là, et y compris comme une femme, est-ce que quelqu'un peut me prendre dans les bras et en disant, ok, je pose le cadre, j'ai juste besoin de contact, j'ai envie de contact. Alors, j'aime pas mon corps, mais ça me dérange pas de toucher les autres. Ben oui, mais à un moment donné, tiens, je me demande qui se cache derrière le Milou. Ça ne serait-ce pas une certaine Bretonne, peut-être? Pas seulement le rapport au massage. Ah, londonienne, d'accord, ok, je vois. D'accord. Donc après, à un moment donné, effectivement, très souvent, surtout je donne, hein, mais est-ce que j'accepte de recevoir? Qu'est-ce que ça m'engage? Si je reçois quelque chose, si je reçois un massage, je vais être redevable de quoi? Donc c'est vraiment aussi se remettre ça au clair. De comment quand effectivement je donne, hein, surtout je ne veux pas recevoir, à un moment donné, c'est un échange. Je donne, je reçois. Le corps n'est-il pas le moyen d'être dans le temps présent? Et peut-être que ça servirait à ça, sinon il n'y a pas de temps. Effectivement, à un certain niveau, le temps est une illusion. Oui, n'empêche que là, effectivement, on est incarné. Réintégrer son incarnation dit ceci. Je suis entièrement d'accord. Alors, donc voilà, c'est vraiment... voilà, moi c'est en tout cas vraiment ce que j'essaye de faire passer, parce que pour pouvoir jouir avec ce corps et dire je suis dans la jouissance, si vous n'êtes pas dans ce corps, vous êtes comment dans la jouissance? Si à un moment donné, on arrive aussi à dire finalement ce corps je veux plus le voir, il y a plusieurs options, hein. Soit à la limite je me fais disparaître, j'arrête de manger, je rentre dans une logique d'anorexie, et que même à 35 kilos je me trouve encore gros ou grosse. Soit au contraire, je m'englobe, parce qu'au moins comme ça, je me dis que si ça se trouve, les gens viendront pas me toucher. Si je me mets une grosse carapace, alors que c'est drôlement sympathique aussi, et c'est pas parce qu'on est enrobé à un moment donné qu'on n'est pas digne d'être touché. Alors prendre soin de son corps, c'est le seul endroit où on peut vivre. Pour vivre cette expérience, en tout cas d'incarnation humaine, moi je connais pas d'autre chose. Alors des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Oui, il y a des fois on peut... mais ça veut pas dire forcément s'accepter complètement tel qu'on est. On peut aussi dire, ok, cette image là pour le moment elle me convient pas. Je me sens avec quelques kilos de trop, je me sens gonflé dans mon corps, j'ai du mal à bouger. Ok, je me remets en mouvement. Plus on va accepter aussi de retoucher son corps, on va éviter le petit côté de dire la seule manière dont j'ai pour me faire plaisir avec mon corps, c'est d'enfourner. Ou de rentrer dans d'autres types de compulsions. Hein. On peut... peut-on vivre une seule partie de son corps? Cédric, je crains le pire. Ou après, on peut vivre aussi que à travers, par exemple, la sexualité. La seule manière compulsive, c'est finalement, je ne suis plus
Alors désolé du côté, allez, qu'une bite ou qu'un vagin. Bah oui, d'accord, c'est une manière de sentir son corps. Mais il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça. Est-ce que je me sens en vie et dans mon corps que quand je suis dans une logique de relation sexuelle? Il y a plein de personnes qui sont dans cette logique-là. Et d'ailleurs qui peuvent avoir une logique quelque part de compulsion au rapport sexuel. Parce qu'au moins, à ce moment-là, je me sens vibrer. Ah, normalement, c'est un peu plus tard qu'on commence ces discussions-là. Mais en même temps, on est complètement sur aussi le fondamental. Tant qu'on n'a pas réglé son rapport au fondamental, ok, comment je me sens effectivement à vivre dans ce corps, comment je me mets au clair avec mon rapport à la sexualité, comment à un moment donné je peux exprimer aussi mes émotions, comment je peux me mettre en transparence pour moi-même déjà, les reconnaître, pas forcément les régler, les reconnaître et pouvoir les exprimer. Et pas m'y attacher, problème d'attachement. Donc ceci dit compensation, bah oui, généralement de toute façon si on crée quelque chose, on va compenser. C'est sûr. Et que c'est parfois aussi dire, oui je pense être dans mon corps, voilà. Et en fait, voilà, vous pensez être là, et vous êtes là. Et là généralement, quand vous commencez à vous en rendre compte, vous vous retrouvez pas confortable du tout. En disant, bah il y a un déséquilibre entre ce que je pensais et ce que je suis. Ne le prenez pas comme, ah j'en suis que là, ah, mon pauvre gars, quand même. Eh ben oui, et puis doucement ça va s'équilibrer. Et puis vous allez vous équilibrer entre comment vous pensez être dans votre corps et comment vous y êtes de manière très claire. Donc l'alimentation est très importante aussi pour se sentir bien. Oui. Oui. L'alimentation c'est très important. Mais paradoxalement, parfois l'alimentation, on peut dire, oui, il n'y a qu'à régler son alimentation. Mais en fait, je dirais, réglez déjà tout chez vous, réappropriez-vous votre corps et le rapport à l'alimentation va changer. C'est très compliqué parfois de changer son alimentation. Quand on est prêt et qu'on a fait tout le boulot, ça se fait tout seul. Mais pour beaucoup de gens, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile. On touche complètement dans les fondamentaux de la survie. Se ronger les ongles, c'est pourtant toucher mon corps. Ah, c'est toucher une partie qui est plus innervée. Et d'ailleurs, quand on coupe un ongle, ça fait pas mal. Hein. Donc oui, c'est le corps, mais en même temps... Le nom, je pense le contraire, j'ai pas compris le contraire de quoi. Sport extrême, adrénaline, recherche d'un état, addiction, alimentation, d'un stress positif. Alors, quand on fait du sport, style on fait de la course, est-ce qu'on fait de la course pour sortir de son corps et être dans un autre état, et donc quelque part fuir? Ou est-ce qu'au contraire, on se branche complètement sur ses sensations, y compris sur la douleur que ça peut générer parfois? C'est comment on voit le sport. Quand je parle de faire un sport, c'est pas pour fuir. Alors, c'est en mangeant mieux qu'on se sent mieux dans son corps. Bah oui, puis si en même temps, effectivement, vous vous sentez avec 30 kilos de trop, et oui, vous en pouvez plus. Ça fait mal de faire du sport dans son corps. Non, vous pouvez au contraire, on peut vraiment être simplement dans quelque chose de léger, et puis en allant en avance. Alors, sécrétion d'endorphine. Oui, bon, on se fait plein de choses, on peut se faire plaisir. Les sports extrêmes font être dans la présence. C'est vrai que selon ce que vous faites... Alors désolé s'il y a des pages de pub, moi ça me rapporte rien. Hein. Et j'espère que vous reprenez après directement en cours. Sport extrême, quand on joue avec un élément, on est complètement effectivement... si on n'est pas en présence, parfois c'est simple, c'est sa vie qui est là. Donc voilà, ça c'est aussi un petit détail. État psychologique et ressenti. Quel est le pont? Si vous êtes, alors et ressenti, si vous êtes complètement agité à, le ressenti va être ouf. Ben, le ressenti, il va pas être présent à de la claire perception. Il va être dans votre émotionnel, dans le ventre. D'ailleurs, potentiellement, hop, je vais compenser pour calmer, parce que ça part dans tous les sens. Donc il y a vraiment un moment donné, comment, au contraire, je peux me poser. On peut être complètement dans une logique de méditation, mais à quel niveau on met la méditation? Est-ce qu'on est dans quelque chose où je dis, ok, je me pose, et je me branche complètement sur mes sensations. Et je parcours mes sensations. Plutôt que de les fuir.
et de dire je vais méditer sur quelque chose qui me fait partir. Ça dépend ce qu'on cherche. Après, chacun sa recherche. Moi, c'est ça que je cherche. Ça permet, et c'est ce que j'essaye de transmettre. Ouais, j'y arrive plus ou moins quand même. Je dirais même que c'est plutôt pas mal. Je suis de plus en plus content de moi. Et en tout cas, je suis de plus en plus en plaisir de voir les gens réintégrer et intégrer leur corps. C'est fou comme ça donne des gens présents et présents dans leur relation. Alors, se faire plaisir avec son corps et jouer comme quand on était enfant, oui, ça peut être se rouler par terre, ça peut être aussi, voilà, les enfants ont un côté tactile, ont un côté, je mets des choses dans la bouche, je goûte, je prends du temps, bah oui, je sens. On oublie beaucoup. On oublie beaucoup ce côté plus total. Désolé. C'est pour ça que je voulais plus utiliser ce. J'avais oublié, effectivement, j'avais gardé ça en réserve. Ça m'a permis de me dépanner, mais normalement, je voulais plus utiliser cette voix pour diffuser le côté vidéo parce que effectivement, il parlait d'intégrer de la pub. Donc bon, c'est comme ça, comme quoi. Goûter le chocolat. Ah, ça c'est pas bête ça. Mais bon, faudrait que Gwen aille chercher un petit morceau de chocolat, tout ça. Ça serait quand même pas du tout raisonnable, mais je pourrais vous faire la démonstration en direct. Jouir des sens, jouir du toucher. Comment je me autorise à jouir de mon toucher, à le partager avec quelqu'un, y compris mon compagnon ou ma compagne, en sortant de la logique rapport sexuel. J'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. De dire, ok, je fais un massage, on fait un massage en couple, c'est juste un massage, le plaisir de toucher. Et puis dire, ok, on élimine carrément, dans un certain temps, on enlève la connotation sexuelle, carrément on dit, quand on se fait le massage, il n'y a pas de relation sexuelle. Pas facile avec les hommes, bah vous posez le cadre, mesdames. Posez un non qui veut dire non, et l'expliquer le pourquoi. J'ai envie d'avoir un contact et de l'attention à l'autre. Vous pouvez aussi, si c'est pas facile avec les hommes, vous pouvez le vendre en disant bah, de toute façon, à un moment donné, ça ne va faire que stimuler les sens. Donc à terme, tout bénef. Et baby, si on dit rien, on dit rien. Comment vous voulez savoir que l'autre puisse dire ce que vous avez envie ou pas? Et puis s'il est vraiment non comprenant, comme disait Coluche, hein, il y a les sourds, il y a les aveugles, on les appelle plus comme ça, hein, c'est les non-voyants, non-entendants, et puis il n'y a plus de cons, il n'y a plus que des non-comprenants. Si vous êtes avec un non-comprenant, eh ben, changez. Le lendemain, on a la gueule. Non pas si vous avez posé clairement ce que vous faites. Et puis, c'est pas forcément dans le lit. L'idée n'est pas de dire on peut faire un massage et que ça aille aussi là-dessus. Eh ben oui, mais pour moi c'est vraiment important de découpler justement, alors la connotation sexuelle, qu'il puisse y avoir quelque chose qui résonne au niveau sexuel, et au niveau y compris chakra 2, oui, mais dire ok, j'ai juste envie de contact par le corps, et j'ai pas envie de plus. Alors ça dépend, si on est dans un couple, c'est dur, mais un massage pro, non. Oui. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir dire, on peut avoir un contact avec, est-ce que dans mon couple, ou avec la personne avec qui je vis, ou même la personne que je croise, on peut se prendre dans les bras, on peut avoir un échange affectif, sans qu'il y ait forcément un côté de, ça va obliger à une relation sexuelle. Alors, et voir aussi ce que cela vient déranger en soi, au niveau masculin-féminin. C'est se remettre au clair avec son rapport à la sexualité, c'est drôlement intéressant. Voilà, c'est un petit côté, et pour moi, on est vraiment dans une logique d'intégrer la notion de spiritualité détachée. Voilà, ça me semble une illusion. Détaché du corps, on est sur un nuage. D'ailleurs, pour moi, c'est du psycho-nuageux. C'est comme, il y en a qui, a priori, il y a même des stages maintenant pour bien gérer votre retour à l'unité. Ah oui, c'est sûr, il faut faire un stage pour ça. Vous inquiétez pas, on y retournera. Non, alors... Non, pas sexualité, juste entre son masculin et son féminin en soi. Oui, qu'est-ce que ça réveille chez nous?
de comment moi je me positionne en tant qu'homme et femme, pas que par rapport à la sexualité, mais y compris même simplement par rapport au contact. Parce que en plus on a souvent le côté de qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Alors c'est pas parce qu'on a un professionnel style kiné ou autre du toucher, ok, pourquoi on s'est mis à faire ça? Est-ce que par hasard ça serait pas parce qu'on a un léger problème dans notre rapport au corps et qu'au moins dit je suis du bon côté du massage, je suis pas celui qui reçoit, je suis celui qui donne. Ça devrait être obligatoire pour les masseurs, massage 2 fois par semaine avec quelqu'un de proche. Pas un massage professionnel en disant voilà, là c'est pratique. Non, non, un côté où qu'est-ce qu'il peut y avoir d'affectif. Alors, c'est donc un choix conscient que faire bouger le lien, sexe et toucher. Oui, et puis on peut ressentir quelque chose qui résonne au niveau sexuel, sans que ça passe, sans qu'il y ait de rapport sexuel. Ça m'arrive régulièrement de dire, oui, je peux prendre les gens dans les bras et sentir, ben oui, ça va résonner à tous les niveaux. Ça va résonner à tous les niveaux. Et alors, y compris au niveau sexuel parfois, ben oui, mais c'est tout. C'est aussi tout le côté créativité dans la relation, le chakra 2. Et c'est le petit... j'essaye maintenant de le préciser souvent d'ailleurs dans les stages, en disant, mettez-vous au clair, attention, on va créer de la proximité, parfois ça va avoir tendance à générer quelque chose qu'on va interpréter comme une attirance sexuelle, alors que ça n'en est pas forcément une. Ça évite que les gens éventuellement ne soient pas très à l'aise après. Alors... c'est donc un choix. Alors, pas se faire diriger par son sexe ou son mental. Laisser jaillir du cœur. Qu'est-ce que j'ai en... le côté, c'est le cœur qui parle. Alors, Marie, tu nous emmènes aux exercices concrets, c'est ça? Ah bah après, n'hésitez pas. Chakra 2, c'est le sexuel. En bas du dos, on le retrouve... alors, en bas du dos, on l'a devant aussi, oui, on va dire dans cette zone, dans la zone, le chakra 2, je le mets dans la zone pelvienne. Vous pourrez trouver sur le forum, j'ai dû mettre le schéma que j'avais fait. Alors, vous verrez que tous les schémas sont pas tous les mêmes. Après, l'idée chakra 2 ou pas, c'est ce qui va générer tout ce qui est créativité et rapport à la création, génération. Donc, entre autres, le rapport à la sexualité. Plus que 2 doigts en dessous du nombril. On est... parce qu'en gros, au nombril, pour moi, il y a le 3. Donc, on est plutôt à une main en dessous du nombril. Voilà, si vous voulez le placer. Donc, pas de querelle d'école et autres. Oui, mais il y en a qui disent que... c'est comme ça. Alors... non, Milou, il n'y a pas de souci. C'est pas avec la tête que ça se passe. Et c'est pas parce que tu vas nourrir ta tête en disant « je sais parfaitement positionner les chakras », avec en plus des superbes théories, que ça va t'aider dans la relation à l'autre. Alors, encore difficile l'interprétation en cas de frustration. Ne laissez pas l'autre interpréter. Dites-lui ce que vous avez envie et pourquoi. Si vous dites juste « je veux pas que tu me touches », ou qu'à un moment donné, vous êtes dans une logique massage, dit « non, non, là, c'est bon, arrête », simplement exprimez ce qui se passe en vous. Vous parlez de vous, vous parlez pas de l'autre. Vous ne dites pas arrête sale pervers. Dites là ce soir, moi j'ai pas envie de plus parce que voilà, je me sens pas en capacité à le gérer émotionnellement, machin, truc. J'ai juste besoin d'un moment cocooning. Et ça, je pense que ça peut s'entendre. Encore plus avec des gens qui sont en relation, on va dire, régulière, il me semble. Y compris dans un couple, où parfois, parce que couple veut pas dire sexualité merveilleuse. Faire comprendre, parce que c'est assez souvent monsieur dans le cas, mais pas toujours. Voilà, à monsieur que si à un moment donné, il y a du temps pour nourrir la relation, alors qu'il n'y a pas de relation ou peu de relations sexuelles, si ça se trouve, le désir et l'envie peut renaître justement de ça, pas forcément immédiatement. On appelle ça de l'investissement. De l'investissement dans la relation. De l'investissement dans le lien, dans la qualité de lien. Si la personne avec qui vous vivez
Voilà, de toute façon, c'est ouais, fais suer, ouais, machin. Est-ce qu'on a envie de vivre quelque chose de proche, affectivement parlant, et y compris sexuellement parlant? Ou alors vous êtes dans une sexualité de décharge, plutôt que de me prendre un Prozac, j'ai une petite relation sexuelle. Ah, c'est quoi le taux d'intérêt? Allons savoir. C'est le taux d'intérêt de l'investissement, j'avais bien compris. Plus on donne sans attendre de retour, plus l'intérêt est élevé. Ah, donner sans attendre de retour. Sachant qu'il y aura un retour, ça c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer pour le mental. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc après, des petits exercices, parce que qu'est-ce que j'ai marqué, moi, durant cette soirée, il sera fait quelques mises au point. Je vous proposerai des exercices concrets pour amorcer un processus de changement. Hé, il va falloir se taper des exercices alors. C'est vrai ça. Ou alors c'est Gwen qui va nous montrer des exercices. Non, Gwen elle s'en fiche en fait. Mais alors elle s'en fiche. Elle est multitâche, c'est une femme. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Massage, massage et massage. La relation avec les autres est à travers son corps. En ce moment, j'ai un problème avec les moustiques. J'ai du mal à intégrer l'info, je crois. Et donner mon sens sans entendre de retour, dur. Alors, il y a un truc qui est drôlement pratique pour les moustiques, c'est vous pouvez utiliser la technique canal de lumière. C'est-à-dire, et vous faites un canal de lumière. Lui aussi a le droit de passer à plus de spiritualité. Impuissance ou éjaculation précoce égale émotion bafouée. Bah c'est pareil, à un moment donné, comment je me redonne du temps pour mon corps, pour réintégrer tout mon schéma de corps, pour réintégrer la relation, pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Sinon, après on a dans le côté aussi de dire vite, il y a urgence. Bah oui. C'est là-dessus, bon, on peut pas dire éjaculation précoce égale ça. Ça, on peut travailler dessus. Mais voilà, c'est se reprendre du temps et reprendre du temps avec son partenaire. Bah oui, mesdames, soyez sympathiques avec le partenaire aussi. Soyez sympathiques avec le partenaire. Comment savoir si on est parasité? Parasité par quoi? Qu'est-ce que tu entends 1, 2, 3, 4, 5, 6? Alors, je suis dans un schéma de changement avec mon chemin de vie. Alors allons-y gaiement. Ah, Margot, désolé, faites-lui une réponse par SMS, je tape pas en même temps que je lis. La mémoire cellulaire et le corps. À un moment donné, effectivement, il se stocke des choses dans le corps. D'où le côté, parfois, alors y compris les informations qui se cristallisent dans le corps, ça peut arriver. On est complètement aussi dans ce côté, je me retouche, je reprends, se faire une hygiène régulière, tous les jours un petit peu, ok, je le touche ce corps. Et comme par hasard, c'est aussi justement remettre en circulation des vieilles choses qui se sont ancrées, qui sont vraiment rentrées. Alors, je ne sais pas comment procéder pour entendre ta conférence. Répondez-lui, mais moi je ne peux pas lui répondre. Est-ce que l'hypnose est un moyen de passer par le corps pour la spiritualité? Désolé, l'hypnose ne va pas gérer le corps. Je le rentre pas dans. Ça veut pas dire que l'hypnose n'a pas d'intérêt, mais je le rentre pas dans ce côté-là. Alors, c'est le do-in. C'est du toucher. Alors moi, après il y a des techniques qui l'ont sûrement formalisé, qui peuvent être très bien. Mais après, voilà, vous pouvez. Autorisez-vous aussi de la créativité. Si vous êtes sortez de la logique, il faut que j'ai fait 15 stages alors de do-in, sinon avant je peux pas toucher. Si j'ai pas fait un stage de massage, je peux pas toucher. Un des trucs je sais pas encore quand est-ce qu'on va se le faire, mais on va s'en faire un rapidement. Un week-end sur du massage intuitif. Moi je suis pas masseur, je suis pas kiné, je suis autre. Juste massage intuitif, rapport au corps. C'est... Ouais. Très rapidement. On fait quoi le 1er novembre? Allons savoir. S'il y en a qui sont motivés, faut voir.
petit groupe à la maison et on se fait un côté dans le rapport avec du son, pourquoi pas? Eh ben, on a dit quoi? On a dit... Ça serait pas une Anne-Sophie la chipie? Ouais, 2 et 3 novembre. En couple, son, massage. C'est même pas si ça tombe, Hein? Ça tombe un samedi dimanche. Allez, vous avez vu comment poser un stage? On va voir, hein. Je demande pas ce qui est pas 50 personnes de toute façon. On a 10 places dans le gîte. On se fait ça, mais vraiment rapport au corps, hein. Le massage, on va pas se planquer. Ah, désolé pour ceux qui travaillent le samedi. Ah, c'est vraiment et c'est sérieusement. Ah, c'est foutu, mais ça se refera, vous inquiétez pas. Il y a ce côté rapport au son, peut-être même qu'on prendra du temps, une autre date avant de m'envoler en Guadeloupe. Allons savoir. On verra. Peut-être même qu'on aura le temps de se construire un mini sauna style sweat lodge. T'avances pas trop quand même, hein? Là, on demandera peut-être du monde si vous voulez venir une journée ou deux avant. Comme ça, on construit, on a même les pierres chaudes. Ah, bon, allez. Vincent, je viens d'avance. Bon. Désolé. Ah oui, pour le spa, ça, voilà. Mais on verra. Alors, on va revenir à ce rapport au corps. Parce que là, on est reparti dans le mental. Hein. Donc, ah, le corps, c'est aussi le son. Ah, 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 ah. Allez, exercice physique. Hop. Je veux voir tout le monde en train de bouger. Ah, ah, ah. Ah. Alors est-ce que je suis dans le champ de la caméra? Ouais. Ah, 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 ah. En étant mobile, en pliant un peu les genoux. Hé Gwen, je te vois pas bouger là. Ah, 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 ah. Bien sûr, je vous capte cosmiquement parlant. Vous avez même le droit de le faire tout nu chez vous si vous voulez. Juste ressentir ce que ça produit. Oh... Non, vous pouvez le faire tout nu, il n'y a pas de souci. Oh... Le but n'est pas de se faire mal, de dire ok, je tapote et je descends sur tout le corps. Comment je me remets mes limites? Tiens, un petit rapport aux limites. Allez. Alors, oui. Mais non, mais même le côté testicule, vous pouvez tapoter. C'est pas non plus c'est pas du cristal. Si, je ressens tout le corps. Oui, y compris pour mesdames. Vous pouvez tapoter un peu. Doucement, bien sûr. Ah là là. Ça fait du bien, non? Un petit peu. De se mettre un peu en mouvement. Ah, bah moi ça m'a fait du bien, en tout cas. C'est une manière de, ok, et là je suis où? Eh ben, effectivement, j'ai tapoté, et j'ai ramené de la conscience sur le corps. Tout simple, petit exercice tout simple. Alors après, on peut trouver l'exercice parfait. Tapoter l'autre, ça marche aussi? Oui, on peut le faire à deux. Hop là. Regardez, on l'a une. Approchez-vous, mademoiselle. Alors, on peut se faire à deux. Tournez-vous. Ouais, je préfère. Tourne-toi dans l'autre sens. En arrière. En arrière. En arrière. Voilà. Et l'autre peut produire du son en même temps. Et on peut entendre la variation. Voilà, le but n'est pas de lui casser la colonne. Hein. Je tape tout doucement là. Juste doucement. Si vous êtes tout seul, vous pouvez le refaire pour vous.
Merci Gwen pour ton aimable prêt de dos. Bon alors, voyons voir. Est-ce qu'on est obligé d'aimer son corps pour être dans sa tête, pour être bien dans sa tête et évoluer spirituellement? Qu'est-ce que t'en penses, Milou? Est-ce que tu n'aurais pas la réponse à ta question? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu me dis toi ce que tu en penses, moi je te donnerai ce que j'en... Ah ben oui, hein. Eh ben oui. Magique, hein. On pose la question, on a déjà la réponse. Comment vous voulez dire je vais être bien dans ma spiritualité, dans l'amour avec les autres, si vous-même vous fuyez? Ça fait chier. C'est bien alors. Prêtez-y attention si ça fait chier. Prêtez attention à ce que vous rentrez dans votre corps. Prêtez attention à ce qui en sort. Très souvent c'est pareil, on fait partie des choses qu'on met à l'extérieur. Comment on est en train de parler de caca? Oui, quand vous faites votre caca, quand vous allez uriner, soyez en présence à ce qui se passe dans votre corps. C'est vraiment pour moi indispensable, ce petit côté de ce qui rentre, ce qui sort. D'ailleurs, comment ça va? Qu'est-ce que ça veut dire le comment ça va? En gros, c'est est-ce que tu as bien fait caca ce matin? Ah, bah s'il y en a qui font pas caca, vous devez avoir un petit problème. Ou alors on a un archange à bord. Super. Ah, qu'il fallait toucher, ça après vous faites comme vous voulez. Voilà, simplement de bien ressentir. Alors, il y a quelque chose qui est très bien. Nous, on est aux toilettes sèches voilà, depuis bien longtemps. Et effectivement, comment à un moment donné, je ne fuis pas ce que j'évacue, mais je me recoltine ce rapport-là. Ne pas oublier que le côté émotion, c'est le côté digestion. Donc vous avez choisi de mettre votre terre à l'intérieur. Comment vous l'entretenez cette terre? Et le détail, c'est ce qu'on a dans les intestins, va complètement générer une façon de penser. Il y a eu il faudrait que je vous retrouve, n'hésitez pas à me reposer la question, je vous retrouverai les vidéos là-dessus, passionnantes. Il y en a qui ont vraiment fait des choses au niveau scientifique, qui sont complètement aussi dans l'expérimentation animale et humaine, et ça n'a rien à voir. Alors, une maladie des intestins, eh ben oui, mais comme par hasard, comment je me remets à avoir un rapport au corps plus harmonieux? Si ça se trouve, ça va aider aussi. Blocage d'émotions égale constipation. On peut pas, parfois, ne faites pas trop de raccourcis trop rapides. Parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, on peut dire qu'effectivement, si on est dans la psychologie, on va dire à 2 euros, voilà, comment j'arrive absolument à ne rien retenir, et que surtout je veux rien garder, bon bah là, on va être dans une côté effectivement où bah, vous videz, ou au contraire, comment je garde tout, et vous allez être constipé, ouais. Après, voilà, regardez, bah, y a des personnes qui sont allergiques, aussi à certaines choses, mais bon. Bon, moi des fois je fais un caca et des fois pas besoin de m'essuyer, c'est tout propre. Ah ben, alors, et ça c'est pareil, alors là on est dans du très matériel. Quand vous faites des cacas où il vous faut 15 kilos de papier que vous en avez mis partout, c'est pas un signe de bonne digestion, ou en tout cas il y a quelque chose qui se passe, ou simplement vous avez un émotionnel qui est remonté et puis voilà. C'est comme ça. Alors, bon, on va sortir un peu du caca. Hein. Y a quelqu'un qui mettait rapport à la création concrète, projet rapport à l'argent. Choco, Billy, de son petit nom. Alors, et ben ce côté-là, à un moment donné, comment je vais rentrer ce rapport à l'argent et ce rapport à je construis concrètement? Et ben se ramener à dire comment je me mets et je m'autorise justement à faire à construire concrètement. Mettez-vous à faire de l'origami, ouais, intuitive. Pas en suivant un plan. Jouez avec la matière. Jouez avec la matière à construire quelque chose. Prenez un bout de terre glaise
Et en faisant de la poterie, vous allez avoir du mieux avec votre rapport à l'argent. De l'origami avec des billets. Oui, d'ailleurs, je peux vous faire des démos. Envoyez-moi vos billets de 500 €. Je vous renverrai la photo de ce que j'ai fait en origami avec. C'est trop petit les billets. C'est bien d'avoir plus grand. Je vous parle d'origami. J'en fais pas. J'en fais pas, non. Mais ce côté de je crée. Je crée. C'est vraiment pour moi, je crée. Et bon, alors après, il y a d'autres choses. Il y a aussi de regarder comment, justement, jardinage, oui. Comment je me mets par rapport à ce rapport à l'argent. J'ai quelle valeur? Ben, si ce corps, c'est une merde, quelle valeur je vais me donner? Il y a vraiment ce côté-là. Quelle valeur, à un moment donné, je peux donner à ce corps? Je sais pas si ça te cause, Chocobilly. À un moment donné, voilà, il est là, je l'aime, et il est précieux. Je suis précieux. Si je suis précieux, c'est que je vaux quelque chose. Si je vaux quelque chose, eh ben, je vais être payé en conséquence. Je vais avoir un retour. Non, vous n'allez pas forcément le vendre, le corps. Vous pouvez le louer aussi. Excusez-moi, c'est une mauvaise plaisanterie. Mais à un moment donné, l'argent ne m'aime pas parce que je ne l'aime pas. Parce que je ne m'aime pas. Il y a un côté comme ça, oui. Comment je m'aime suffisamment pour que mes besoins de base puissent être remplis. Et voire plus, pas que les besoins de base pour être en survie. Comment effectivement, je m'aime pour simplement pouvoir poser mes projets. Et avoir le côté matériel, c'est juste une énergie. Si je me remets au clair avec l'énergie qui circule, avec comment je mange, comment je digère, comment je fais caca, comment je... Eh bien, bien évidemment, pour moi, y compris ce rapport à l'argent, il va changer. Alors, et si c'est l'inverse? J'aime pas mon corps, mais je me suis fait de la thune quand j'en avais la cause, quand j'en avais la chance. Alors, pour être clair, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est clair dans son rapport au corps. Ah bah oui, hein. Même les riches peuvent être très très mal. J'en ai vu. J'en ai vu. C'est pas parce qu'on est très riche qu'on est forcément très au clair avec son rapport au corps. Après, parfois, on a des gens qui sont en fait une facilité avec l'argent. Ça peut être aussi pour... qu'est-ce qu'on met derrière argent? Est-ce qu'on met argent dans un côté je travaille, j'ai une activité, je produis quelque chose, et que finalement c'est qu'une énergie d'échange? Ou est-ce que je joue à faire de la spéculation? Et là, on n'est plus dans une énergie d'échange. On est dans une énergie de prédation. Après, on a pu être à un moment donné prédateur, on a le droit de changer. Et dire, ok, pendant longtemps j'ai fait du trading et puis j'ai joué en gros à faire crever des pays, des petits pays en jouant sur leur monnaie. Et puis qu'à un moment donné, cet argent peut servir à faire autre chose. De toute façon, c'est fait. Après, toute expérience à un certain niveau, toute expérience est à vivre. Mais voilà, j'ai pas de souci. Pour moi, l'argent est pas sale. Mais par contre, on est complètement dans, effectivement, se remettre au clair avec ça. Après, vous pouvez jouer au loto puis gagner le gros lot au loto. Qu'est-ce que vous faites? La spéculation, c'est un échange aussi. C'était pas une soirée normalement strictement là-dessus, mais la spéculation, pour moi, il n'y a pas vraiment d'échange, justement. Parce que tu spécules sur le fait que, super, une action va monter, ok, et que du coup, je veux de plus en plus, ça génère quoi? Ça génère, pour que l'action monte dans la boîte, on va virer le maximum de personnes, et on va, même quelque chose qui est rentable, ah oui, mais c'est pas assez rentable, il faut que ça soit encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on génère avec ça? On est sorti, y compris en bourse, la plupart du temps, dans plein de cas, on est sorti de la bourse comme outil de financement pour pouvoir construire et pour finalement créer, à dire outil juste pour les rentiers. Et là, voilà, chacun fait ses choix après. Ça, c'est le choix de la direction. Oui. C'est pas que non, le choix de la direction, généralement, le directeur, il n'a pas trop le choix. Il dit de toute façon, faut qu'on soit, voilà, on est qu'à 9%, faut qu'on soit à 11%. On va virer les charges fixes. Et n'oubliez pas que les charges fixes, c'est vous, si vous êtes salarié. Alors,
Les épaules affaissées vers l'avant et le mal au dos. T'as une piste? Bah, j'ai une piste déjà de, si vous êtes affaissé vers l'avant et mal au dos, de ok, je reprends du temps pour bouger. Je reprends du temps pour bouger en douceur aussi, parce que pour l'aimer, ce corps, c'est aussi lui donner de la douceur. Comment je m'occupe de lui? Comment je peux aussi aller voir un petit côté... déjà de voir aussi, au fait, ça m'apporte quoi de bon, le fait d'avoir mal au dos et en haut du dos? Pensez à ça. Qu'est-ce que ça m'amène de bon? Donc, Tété, tout commence par aimer le corps. Tout commence par aimer son corps. Ouais. Pour moi, effectivement, je le mets à ce niveau-là. Commencez par aimer votre corps. Ça ne veut pas dire oublier que la spiritualité, pour moi, elle est dans le corps aussi. Et même surtout, ici, dans ce monde-là, dans cette incarnation, dans cette pièce de théâtre, dans cette rêve, dans cette illusion. Et si on vivait pleinement tout ça, le jour où vous serez un grand éveillé, où vous aurez vraiment les deux pieds dans l'unité, de toute façon, vous ne poserez pas la question par définition. Alors... Hein? Essayez de... j'ai pas compris la certaine des... Retrouver la dignité. Retrouver la dignité. Ah, par rapport au haut du dos, ça peut être ça. Comment je me tiens droit, comment aussi à un moment donné j'ai du mal avec ma verticalité, comment je me positionne en tant qu'humain. Et je me reconnais en tant qu'humain. Je me remets dans ma verticalité. À l'horizontale, courbé, on n'est plus dans le côté humain. Aussi. On est dans un côté qui se rapproche de l'animal. Comment à un moment donné je retrouve ma verticalité? Marche en arrière. En petit exercice, marche arrière. Marchez simplement en arrière. Vous pouvez courir, simplement marcher. Vous allez retrouver, vous allez passer de je suis penché à se redresser. Ça peut faire plein de bien. Après, il y a des ostéos là, il y en a au moins une. Alors, si on a du mal à demander de l'argent parce qu'on a peur de priver l'autre de son argent. Ah, celle-là elle est mignonne aussi. À un moment donné, je pose clairement moi ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin pour construire, ce que j'ai besoin pour vivre, ce que j'ai besoin pour investir. Eh ben oui, tout ça. Après, vous pouvez aussi être dans la logique, la personne, elle, a une problématique. Eh ben, vous pouvez laisser de l'ouverture pour dire, ok, la personne n'a pas les moyens. Comment on met un échange juste? Tiens, ça va parler un peu on va parler d'échange juste. Tiens, c'est par exemple, là il y a une soirée qui n'est pas posée sur une logique de don, mais de participation. Petite nuance. Je donne quelque chose, je reçois. Par rapport au côté argent, par rapport éventuellement à un autre côté, qu'est-ce que je donne? Et qu'est-ce que je reçois? Pour le moment, j'ai pris moi l'option par rapport aux conférences de ne pas poser un prix. Et en disant, bah voilà, les gens, il y a uniquement la conférence par rapport aux gens qui ont payé. Ok, c'est un choix. Bon, c'est pas la... Si chaque participant donnait quelque chose, ça serait, je pense, très rentable la soirée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la logique, non mais moi c'est quelqu'un d'autre qui va donner. Donc après, c'est à un moment donné comment je rentre aussi dans la logique de arrêter de rester dans une logique de consommateur passif et quelque part consommateur prédateur. Parce qu'à un moment donné, ce que vous faites aux autres, ça revient. Chacun fait comme il veut. Il y a vraiment ce côté-là. Ah, je propose un massage en participation. Ok, si je peux te rendre aussi un massage, Flo, mais avec joie. Mais je vais voir raquer, tu m'as cité au moins 2 fois. Ah bah il y a intérêt, hein, Chocobilly. Hein. Fais gaffe, hein. Puis attention, hein. Si c'est en dessous de 100 €, ça va pas le faire. Hein. Aïe aïe aïe. Donc pour les massages, mais ça tombe bien, Flo elle vient et comme ça on pourra lui faire un super massage à 5 mains. Et ça sera drôlement bien. Donc retour au corps, commencez par respirer en conscience.
Je suis d'accord. D'ailleurs, une technique de méditation qui ramène au corps, le côté anapana, c'est déjà de positionner simplement son attention sur la respiration, comme par hasard. Donc oui, c'est drôlement bien, la respiration. Retour au corps. Donc respirer en conscience. Bouger aussi, accepter de se mettre en déséquilibre. Accepter... Gwen, là, est sur un... Vous pouvez pas la voir, mais elle a un très beau ballon en guise de siège. Alors yoga, faut voir ce qu'on met derrière le yoga. Parfois, derrière le yoga, il y a des yogas qui sont très... je me barre. Donc après, pour respirer, bah oui, reprendre conscience, ok. Et si je respire en gonflant mon ventre, au contraire, je cherche à me bloquer. Et respirer, surtout en bougeant pas le ventre. Parfois, c'est en se mettant de la contrainte. Alors, on parle de posture. Oui, cherchez-vous une posture. Je veux dire, ok, vous pouvez jouer à vous. Je me mets sur un pied. Je me mets sur un pied. Je fais le poisson, je fais le flamant rose. Et puis, je retrouve mon centre. Et puis, à un moment donné, je ferme les yeux. Tiens, tiens. Intéressant. C'est des manières toutes simples. Oui. Toc, 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 toc. Donc après, on pourrait faire une journée sur le respirer. Se laisser respirer par son corps. Après, c'est justement de lâcher son corps, se poser, et de voir qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, en automatique. Alors en même temps, le ballon est un super siège pour l'ordi, mais de temps en temps, vu que ça stimule aussi au niveau colonne vertébrale, oui. Au bout d'un moment, ça peut faire beaucoup de stimulation si on passe la journée complète. Alors, les 5 Tibétains. Ah, il y a quelqu'un qui va vous en parler des 5 Tibétains. On n'est pas censé rester une journée devant l'ordinateur. Ah, on est bien d'accord, mais il y a des moments donnés où, n'empêche, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Ah oui, bah, c'est une erreur. Parce qu'on avance sur une histoire de bouquin. Mais oui. Mais oui, mais oui. Tibétain, oui, moi j'ai beaucoup pratiqué et régulièrement. Viens ici, causer. Viens ici, causer. Viens ici, causer dans le micro. Plus près. Plus près. Alors, les 5 Tibétains. Et ben, les 5 Tibétains, oui, moi ça m'a beaucoup plu comme exercice. Pendant longtemps, j'ai pratiqué tous les jours et ça m'a beaucoup apporté. Bon, c'est physique, justement, c'est ce qui m'a plu. Mais très rapidement, on arrive à enchaîner les exercices et voilà. Après, je pense que ça ne correspond pas forcément à tout le monde, mais en tout cas pour moi, oui. Et à chaque fois, effectivement, que je sentais, voilà, que je me sentais pas forcément bien, manque d'énergie, un peu lourde, et voilà, je me suis remise à ça et ça marche. Voilà. En tout cas pour moi. Option. Et vous trouvez sur internet, on les trouve en vidéo. Oui, en vidéo aussi. Voilà. Sinon, Gwen sera obligée de vous faire une superbe démonstration en direct live. Jusqu'à maintenant, on l'a pas enregistré, mais ça va venir. Oh, tu peux rester à côté hein, si tu veux. Ouais, non là elle est pas dedans. Hein. Là elle est pas dedans. Hein. Quand même, je reste à côté, mais je me montre pas. Oui, sur YouTube, ça doit se trouver si vous avez pas. Donc après, j'ai rien contre les logiques de technique bien structurées. Autorisez-vous aussi à sentir les mouvements qui sont bons pour vous. Parce qu'en fait, à un moment donné, reprenez conscience que toutes ces techniques ont été faites par des personnes qui, à un moment donné, ont cherché ce qui était bon pour eux. Et bonne pour le en général. Mais le général, c'est pas forcément vous. Donc, de laisser jaillir ce côté-là. On a Aura Blue. Oh, alléluia. Je me disais aussi d'un coup, je sentais une énergie. Une énergie de croix? Non. Non, pas une énergie de croix, qu'est-ce que je raconte? Ça fait plaisir. Coucou Marion. Ah, chut, ah, pardon. Faut pas donner les prénoms. Non mais oh. Faut pas dire que c'est Marion. Alors, je suis d'accord, la simplicité des fois, juste s'étirer comme les chats. Ben oui. Alors, parfois, ça fait tellement de bien de se barrer de son corps, quand même.
J'entends bien ta problématique. J'entends bien ta problématique. Si vous retrouvez les 5 Tibétains bien faits, n'hésitez pas à le poster à l'occasion sur le forum dans un message. Ça permettra d'échanger là-dessus. Ah, j'avais mis sur... Ça y est déjà? Non, mais sur... j'avais trouvé un lien. Je remettrai. Voilà, on mettra. Ou Gwen vous mettra un lien, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Se barrer de ce corps quand même. Pour moi, le fait de vivre dedans permet au contraire une expansion pour aller plus loin, en partant du corps. Bah oui. C'est pas se barrer, en fait c'est partir de cet ancrage pour pouvoir effectivement englober y compris le monde et y compris un côté complètement je suis l'unité. Il y a peu de temps, il y a quelques jours, je me suis refait une petite expérience très marrante, complètement impromptue, devant une église où je me suis rendu compte que en fait l'énergie sur le spirituel archange avec lequel au début je dis mais je suis en train de causer avec un archange. Et en fait, je me suis bien rendu compte que je causais qu'avec moi, et ça m'a mis en joie. Et d'un coup, ouais, j'étais vraiment là, complètement dans mon corps, à chanter, et dans la logique de... Y compris Gwen qui me posait des questions, elle dit, c'est quand même marrant que je puisse me poser ces questions. Mais j'étais bidonné. Voilà, ça a duré un certain temps, c'est revenu, ça reviendra... Voilà, j'ai pas en permanence ce côté-là. Non, mais c'est drôlement marrant. Ah, en fait, t'es un archange. Ça doit être ça, effectivement. Ça doit être ça. Après, je suis l'archange... Noir. Quoi, moi? Je suis Lucifer. Ah, faut voir. Lulu. Ouais, il paraît qu'il avait une super émeraude, tout ça, si on la retrouve... Ah oui. Tu vois? On se posera pas de questions. Finalement, on va pouvoir racheter tout le hameau et voir un peu plus grand. Aïe, 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 aïe. N'importe quoi. Se barrer. Ça dépend du temps dehors. Oui, l'archange JP, bien sûr. Alors... Bon, il n'y a plus de questions. Alors, pour sortir des constructions mentales, j'ai entendu un livre audio aujourd'hui qui me disait, me semble-t-il, que ce n'était pas la construction le problème, mais l'idée que l'on en avait. Ah là, ça fait réfléchir. Là. À un moment donné, la construction mentale, c'est une chose. Moi, je dirais, c'est l'attachement qu'on a à ces constructions. Parce que qu'on se fasse à un moment donné une construction mentale, ok, est-ce qu'on s'y attache? Si elle est là, on construit quelque chose. Et puis, est-ce que on est prêt à remettre en cause ces constructions mentales à l'épreuve de l'expérience? Je fais une construction. Ah ouais, ça doit marcher comme ça. Hein. Je t'assure, hein, si je projette juste par mon intention sur ma vigne va être parfaite et il n'y aura qu'une tache de mildiou. Ok. Au 15 août, j'ai du mildiou pourri partout dans la vigne. Et ben, vous avez fait une construction mentale. On pourrait dire une hypothèse. Vous avez essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Remettez en cause votre construction. Il me semble. Voilà, moi c'est ce que je mettrais plutôt que de dire bien mal. Oui, il y a cette logique de dire c'est bien ou c'est mal, mais il y a vraiment ce côté attachement. Alors, reposer sur comment réapprendre à aimer une partie de son corps qui a été violentée, on va dire. Alors, on était en train d'écrire là-dessus il n'y a pas longtemps, avec Gwen, sur le pardon. Oui, mais j'ai pas de souci entre violencer, violenter, j'ai compris. Je sais pas quelle est ta langue de base, mais de toute façon, quand je vois mon anglais ou autre, au secours. Et ben à un moment donné, se réapproprier, déjà arriver... Alors je suis pas un fanat du pardon, mais à un moment donné... je suis française la honte. Oui, d'accord. Alors, voilà. Paradoxalement, pour moi le pardon c'est vraiment une étape. Sous peu je vous referai un truc sur cette logique de pardon. Pour moi c'est une étape. De dire j'arrive à me pardonner, à pardonner à l'autre, après ce qu'on met derrière le mot pardon, c'est difficile des fois de le définir directement. Bon, voilà, ça c'est une chose. À un autre niveau, de se rendre compte de qu'est-ce que la situation traumatisante a pu nous apporter de bon et d'utile pour notre évolution. C'est pas toujours simple. À partir du moment où, paradoxalement, parfois on est la victime. Alors, on va rester dans le schéma victime. Ok ? Il est vraiment, il me dérange pas forcément tout le temps.
De dire, et d'ailleurs au contraire aussi, de pas fuir et dire non, non, mais de toute façon, oui, j'étais victime, mais en fait c'est moi qui ai provoqué, donc je suis coupable. Faut pas inverser les rôles. Ne pas se sentir exclusivement victime, mais ne pas rentrer dans la logique de finalement je suis coupable d'avoir été une victime. Pardon est souvent difficile, accepter c'est une première étape. Et d'essayer vraiment de voir qu'est-ce que ça a pu nous apporter de bon. Ça, on va dire, c'est le niveau psychologique. Et puis effectivement l'information d'évolution qu'il peut y avoir derrière. Et généralement, si on arrive effectivement jusqu'au niveau de l'information d'évolution, là, de toute façon, la logique victime, bureau, sauveur, elle a disparu. Et ça ne veut pas dire qu'on va oublier ce qu'on a vécu. Mais en tout cas, on va se rendre compte que c'est quelque chose qui a pu aussi nous faire grandir. Puis après, ok, on va reprendre un exemple. Je suis par exemple une femme, je me suis fait violer. On va partir sur cet exemple parfaitement par hasard. À un moment donné, je vais me réapproprier cette partie du corps, réaccepter de regarder cette partie, de me retoucher, sans parler d'ailleurs de masturbation, ok, je reprends conscience de ce corps, de cette partie-là qui, quelque part, que j'ai fait disparaître de mon corps. Ben oui, le fait de le sortir de mon corps, pendant le traumatisme, c'est une manière de survivre. Donc ce qui a été utile à un moment donné, pour survivre, il faut à un moment donné sortir de ça. C'est bon la masturbation pour en sortir? Oui, pourquoi pas, mais allez-y petit à petit. Si vous êtes déjà, je réintègre cette partie du corps, ça existe chez moi. Après, la logique de dire à quand un livre sur la technique d'évolution, l'évolution, sous peu. En tome 1. Il y aura au moins de toute façon déjà on sait qu'il y aura 2 tomes. Donc le tome 1, si ça se trouve, il y aura la souscription avant Noël. Voilà. L'idée souscription, ça veut dire que tout est fini d'écrire, que les schémas sont quasiment faits, qu'il n'y a plus que la mise en page. Ah, sous peu en fin 2012. Non, mais là, vraiment. Ça avance vraiment. Difficile de pardonner. Après, à un certain niveau, la logique du pardon n'a pas de sens. Parce que, effectivement, l'expérience, elle est utile pour notre évolution. Mais ça, si vous dites ça à quelqu'un qui, concrètement parlant, s'est fait violer dans un parking, va dire, ok, moi, concrètement parlant, là, non, le utile, je peux pas le supporter. Ou à dire, mais en plus, j'étais une petite fille, j'avais 5 ans. Ça va difficilement passer. Donc, ok, accepter, remercier, ça c'est une chose. Mais vraiment, voilà, en allant de faire le chemin. C'est pas toujours simple, oui. On peut se faire accompagner aussi, oui. Alors, nous avons notre libre arbitre à chaque instant. Choisir soit de continuer ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire haïr, ou bien choisir de pardonner et de passer à autre chose. Oui, ça c'est je suis d'accord aussi avec ça. Alors pour le nombril, réappropriez-vous le nombril. Oui, vous le touchez en allant. Vous, déjà. Et puis doucement, vous pouvez le faire toucher par la personne qui vous accompagne. Ça tombe bien, hein, il y avait l'histoire de massage, ça peut drôlement bien pour ça. Nous choisissons de nous incarner dans un corps, nous choisissons nos parents, le but étant de guérir notre âme, tout ce qui nous est proposé, la parfaite équation pour se connaître et évoluer. Ouais, alors là, ça fait aussi un peu récitation, on va dire. Et un petit peu, on va dire que on est dans le psychologique et le nuageux est pas loin. Ok, est-ce que tu es parfaitement sûr de ce que tu poses ? Et que tout est parfaitement juste dans ce que tu dis. Allons savoir. Ouais, dire en tout cas, allez, même si on enlève ce côté-là, même si on enlève on choisit nos parents, on est là pour guérir notre âme, pour évoluer, parfaite. Ok, on enlève cette partie-là, qui est dans une logique de croyance individuelle, et qui peut être tout à fait juste, hein, je dis pas que c'est vrai ou faux. Juste pour dire, à un moment donné, si je me rends compte qu'il y a une information d'évolution derrière chaque expérience, j'arrive à la capter, on n'a pas besoin d'aller chercher, de se mettre au niveau de l'âme.
Oui, tout est ce qu'à l'extérieur est à l'intérieur. D'accord, concrètement parlant, c'est de le vivre. Parce que là, en mots, c'est très simple. C'est comment je le vis. Et dire c'est mon âme, ok, comment je le vis dans mon corps, au quotidien, avec mon mental et mon ego. C'est vraiment ça pour moi qui m'intéresse. C'est dire on est ici. De dire ok à un certain niveau, d'accord, mais si on n'arrive pas à le descendre et à être bien, et que finalement on continue à fuir son corps, ou être dans un pseudo rapport au corps, mais qui est cours après moi que je t'attrape, voilà, à partir du moment où si vous vivez tout ça complètement en conscience, y compris dire, ben voilà, moi je suis en lien avec tout, et je suis aussi bien à l'étagère que le... Ok. Dans le monde, on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Hey, ou on l'a oublié, allons savoir. Tiens, on s'est revu hier soir un film, Mr. Nobody. Très intéressant comme film. Très très intéressant. On ne s'est pas revu, on s'est vu, moi je l'avais jamais vu. Il ne doit pas être tout récent, mais très sympathique. Faut un peu s'accrocher pour suivre. Mais vraiment, ouais. Voilà, c'est juste comme ça. Donc après, j'ai pas de mode d'emploi tout fait, mais pour moi, à partir du moment où, on se réapproprie ce corps, on se met de plus en plus en transparence à regarder les émotions qui passent, à les observer, à les laisser passer, à bouger ce corps, à le toucher, à accepter, à aller toucher l'autre, ok, à aller rencontrer l'autre par le corps, le reste, ça se passe. Là, j'ai pas compris le lien à ta pub. Fais-nous un... Ah, les méthodes ne lui conviennent pas. Ah ben, à un moment donné, on est bien d'accord qu'il n'y a pas... L'idée, justement, c'est pour ça de ne pas s'enfermer dans une technique. Non, laisser ouvert. Moi, ce qui m'intéresse quand j'accompagne des gens, c'est de... Ok, c'est d'être simplement dans quelque chose de très... de créer justement de la flexibilité. Comment je peux être flexible pour trouver... effectivement, ce qui va être bon pour moi. Et qui décide de qui est l'élève? En coévolution, il n'y a pas d'élève ou de maître. Il peut y avoir quelqu'un, effectivement, je me pose en formateur, on peut dire je suis le maître. Il y a des approches, il y a des choses que j'ai vécues, il y a... Ok, n'empêche que pour moi, il y a vraiment un retour. À chaque stage d'intro, j'apprends plein de choses. Et ça me permet de continuer sur mon chemin. Le jour où vous m'entendez dire maintenant c'est fini, j'ai plus rien à apprendre, je sais tout, surtout fuyez. Fuyez les stages, fuyez tout. Parce que c'est que ça y est, j'ai un ego qui a pété le plomb, ou j'ai un Alzheimer qui a explosé ou quelque chose, c'est plus la peine, j'ai plus rien à amener. Le jour où j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à amener. Ou alors je suis complètement dans l'unité. Ah, cela est une autre histoire. Et le décodage de l'herpès, myco, hémorroïdes, il dit quoi là le corps? Hey, à ton avis, dis donc les hémorroïdes, c'est à quel endroit déjà? Alors entre les mycoses et l'herpès, on est sur la relation à l'autre. On est sur la peau. Après selon où elles sont. Où c'est? Si en même temps on a de l'herpès génital, par exemple, on est aussi dans la relation à l'autre. Mais plus au niveau sexuel, c'est une bonne manière de se mettre de la distance. Y compris si on en a tout autour des lèvres. C'est vrai que pour se faire des bisous... De toute façon, que ça soit sur la bouche ou sur le sexe, c'est toujours une histoire de lèvres. À un moment donné. Alors, l'élève c'est toi, moi, chacun de nous, puisqu'à la base, nous sommes tous ignorants. Ou à la base, on sait tout. Mais est-ce qu'on s'autorise à ça? Ouais, après les grands dictionnaires, vous allez vous rendre compte que parfois c'est pareil. On colle une belle étiquette, mais il n'y a pas que ça. Après, hémorroïde, pour moi, revenir vraiment aussi à cette logique de terre intérieure. Comment je me mets au clair avec le passage? Ou avec ce que je m'autorise et ce que je m'interdis. Y compris parfois d'ailleurs dans qu'est-ce que j'ai envie ou pas envie, et que parfois le fait qu'il y ait quelque chose de douloureux, c'est une manière de poser une barrière, par exemple pour son compagnon. Toute allusion à une logique orientée, par exemple sodomie, n'est pas purement fortuite. Alors, alors voyons voir, cric-crac. J'ai pas compris la papillon.
Parce qu'il y avait une Ah, et question, quand tu es en colère, tu fais quoi pour que ça passe? Je l'exprime! Ça me fait chier! comme tout à l'heure. Saloperie d'ordinateur! Pourquoi ils m'ont changé le truc alors que c'était si simple? Et ben voilà. C'est ce que j'ai fait, ça vous l'avez pas eu. Ben non, ça marchait pas. Et ben je l'ai exprimé puis ça passe. Point. Tapez sur un coussin, ah vous avez la version Gelstat, la raquette de tennis et le coussin, et vous explosez le coussin à un coup de raquette de tennis. Pourquoi pas? Je l'exprime. Oui. Un ordinateur et un humain, c'est pas pareil. Alors, il y a une autre technique. Avec l'humain, Gwen, tu veux bien venir, s'il te plaît? Il y a un truc. Bougez pas, hein. Regardez bien. Vous faites comme ça. Vous voyez, vous prenez le coussin. Tu m'agaces! Ah, c'est pire que ça, hein. Ça peut être pire que ça. Ça peut être pire que ça. Non, à un moment donné, vous pouvez exprimer à l'autre pourquoi aussi d'exprimer votre colère en disant là, ça me met, ton comportement me met en colère. C'est pas toujours simple à faire. Eh ben, instant Reiki, bonne soirée. Alors, et quand tu es triste, c'est pareil. Est-ce que je m'attache à cette tristesse ou est-ce que je l'observe? Et puis je tire le fil. Tiens, c'est triste. Ça me rappelle à. Ça me rappelle quand. On tire. Quand elle est contre moi-même et très violente, alors. Eh ben on va commencer à dire je vais essayer de m'aimer. Et recommencer à dire et si j'aimais mon corps? Peut-être que je rentrerais moins en violence contre moi-même. Et si je m'autorisais à, ok, je me mets dans un cadre qui me permet de construire. Au hasard. Chocobilly, j'aime l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce que tu mets derrière amour? Tu parles de rapport sexuel? Et si au bout du fil, il n'y a que de l'absurde? Vous avez le droit de rire aussi. Quand vous êtes au théâtre et que vous voyez une pièce où justement on joue sur l'absurde, vous avez le droit de rire. Tout vient de l'enfance et de ce que vous ont donné vos parents et entourage. Tout est une question d'amour et de non-amour. Inconsciemment, conscient. Tout répète ce que l'on a reçu. Alors, on va dire à un certain niveau, oui. Et en même temps, effectivement, quelle qualité de lien on a reçu. On a aussi le droit de se reconstruire et dire moi je peux recréer du lien avec moi et avec l'autre. Et du coup effectivement, parce que quand on repasse par son corps, quelqu'un parlait de mémoire cellulaire, on va à un moment donné remettre autre chose dans le corps que ce qu'on a reçu en héritage. Alors, est-ce qu'on ne peut pas transformer cette émotion, colère, tristesse, en énergie positive en prenant conscience de notre puissance? Alors ça, ça peut se faire. Après, sur le moment, c'est pas toujours simple. C'est de sentir effectivement cette énergie de colère qui est là. Et on peut par exemple dire, ok, je l'envoie jusqu'au bout des mains. Et je la renvoie au cœur. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'elle va rejaillir dans le corps, qu'elle peut complètement effectivement se transmuter et qu'on soit dans une énergie qui change quasiment instantanément. Oui. Alors, jusqu'à ce qu'une personne se pose qui suis-je si je ne suis pas ce qu'ils me disent que je suis? Et oui, à un moment donné, arriver à se connaître, mais aussi arriver à dire qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et puis de rentrer en adéquation entre l'image que je vais créer de moi et puis ce que je suis vraiment. Ok, j'ai envie d'être quelqu'un d'aimable, j'ai envie de quelqu'un pour être en relation. Et ben, action. Alors, quand on a vraiment un problème avec le deuxième chakra, que peut-on faire en priorité pour travailler ça? Qu'est-ce que tu appelles par... alors chakra 2, lié à la mer, l'émotionnel, l'eau, ça c'est plus le 3. Le 2, on est vraiment... pour moi, en tout cas, le côté mer, l'eau, émotionnel, c'est chakra 3, c'est pas le 2.
Ça résonne là-dessus. En tout cas, physiquement parlant, pour moi, le truc qui a vers le nombril, que j'appelle chakra 3, va résonner là-dessus. Alors après, donc pour la page de pub sur le Reiki évolutif, on peut s'en passer, ça c'est pas indispensable, parce que de dire ça répond à tout, ça a pu répondre sûrement pour toi. On pourrait parler aussi d'égrégores liés au Reiki et autres, je vais pas, c'est pas le thème de ce soir, donc je vais pas rentrer dedans. Tout est pas toujours beau et rose, même si ça peut être très intéressant pour un certain nombre de personnes. Alors, et pourquoi parfois j'ai l'impression de ne pas avoir de cœur? Alors, non, le deuxième chakra il est au troisième et au premier. Oui, bien sûr, il y a des interactions. On n'est jamais complètement en dehors. Alors là, il faut juste que je me recentre. Vraiment un problème avec le chakra 2. Alors pour moi, le chakra 2, on parle de rapport à la créativité et à la sexualité. Eh ben, je vais me mettre tous les jours à dire, ok, tous les jours, je vais faire un dessin. Tous les jours, je me fais un dessin. Comme ça, comme ça. Ce qui vient, ce qui vient. Je sais pas dessiner, c'est pas grave. Le niveau de dessin, ça peut être très 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 simple. Ça peut être très 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 simple. Je vais vous montrer. De dire, je laisse jaillir. Regardez, c'est mon œuvre d'art. À moi, là. Vous avez des personnes qui pendant, voilà, le côté japonais, les... Zut, j'ai oublié le nom, où justement ils font juste 3 traits, et la personne va passer 20 ans pour faire ces 3 traits. Pour la pub, désolé, j'ai pas le choix, et je touche rien dessus. Alors, donc ce côté lié à la sexualité, on peut aussi être complètement dans le côté de, eh ben, je me réapproprie mon corps et je redécouvre, y compris ce rapport à la sexualité déjà pour moi. Et c'est pas toujours l'autre. Tac, tac, tac. Alors, faire attention à nos expressions. Oh, j'en ai plein le cul, ça me casse les couilles, ça me gonfle. Est-ce que ça a un lien avec notre rapport au corps? À un certain niveau, ce que l'on va dire va aussi générer quelque chose. Quand on sape une remontée de peur et d'angoisse, est-ce que c'est lié à de l'émotionnel? Bah, à votre avis? Oui, c'est effectivement lié à de l'émotionnel. Après, c'est de tirer le fil doucement de « Ok, elle vient d'où cette peur ?» À un moment donné, entre autres dans les peurs, de toute façon, il va falloir regarder, c'est son rapport à la mort. Truc de base? Oui, parce que quand on tire sur le fil, généralement, on remonte à ça. Donc après, c'est de revoir aussi, ok, c'est quoi la mort pour moi? C'est quoi aussi le lien que j'ai eu avec les personnes qui sont mortes? Il y a vraiment un côté comme ça. Alors... et lorsque sur le fil, on trouve des choses, on fait quoi de ces chocs? Et ensuite, vous allez vous rendre compte que, généralement, de toute façon, ce que vous allez pouvoir tirer tranquillement, ça va se gérer. Alors, le problème de fond, c'est je pose des questions et j'attends que les autres répondent. Alors, ça serait plutôt je passe à l'action pour sortir sur le labyrinthe. D'où le côté, grand 1, je me ramène à mon corps. Sinon, on tourne en rond. De toute façon, la logique de problème ou de maladie, dans un certain cas, pour soi, de regarder qu'est-ce que ça m'amène de bon, parce que ça amène quelque chose. Rapport à la mort, on est plus sur le chakra. Comment être sûr du rapport à mon corps s'il est squatté par une ou des entités?
et que je ne le sais pas. À un moment donné, on est complètement dans le côté est-ce que je rentre dans la logique du combattant ou est-ce que je me mets dans la logique de transparence? Le côté squatté et entité, c'est un problème à partir du moment où vous êtes dans une logique de combattant. Sinon, c'est vraiment pas le problème. Et l'ego dans tout ça. Ah, et l'ego dans tout ça. Et ben l'ego, pour moi, c'est pas quelque chose qui est à détruire. Voilà, c'est une partie de nous ici et qui est très utile. Et qui est très utile pour... voilà, là ce que je fais, il y a une partie d'ego. Oui, sûrement. Il y a une partie de ce que j'exprime. C'est aussi là. Comment à un moment donné, simplement j'ai ma place. J'ai ma place dans ce monde. Qu'est-ce que j'y amène? On va dire que c'est mon ego qui me pousse à ça. Pas forcément. Mais il y a une part d'ego dedans. Oui. Et ben on est dans un corps avec un ego. S'il est à sa place et qu'il cherche pas à dire je vais tout prendre et je suis le maître du monde, et ben ça va drôlement mieux. Les enfants sont bien en chagrin. Et moi, et moi, et moi. Ah ben ça après c'est le petit côté de... il y a peut-être un souvenir d'unité. Il n'y a que moi. À un certain niveau, c'est vrai. Il n'y a que moi. Il n'y a rien d'autre. Je peux pas revoir les questions qui sont en haut, donc reposez-les si vous voulez que j'y repasse. Le fait de trouver les choses liées à l'émotionnel, on en fait quoi après? Le fait de les déterrer suffit. Le fait de se les remettre en conscience, généralement, effectivement, ça va permettre de sortir. Et de les remettre en conscience et de bouger. Ok, là j'ai une colère. C'est quoi la colère pour moi? Boum. Aïe, 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 aïe. Là, ça sort comme ça. C'est ce que ça génère chez moi. Mais c'est pas en imaginant que, oui, j'observe ma colère, je me relie à la terre et au soleil, et là, ma colère fond comme neige au soleil. Là, vous rajoutez les petits anges sur le côté, et puis les deux cœurs avec les bisounours. Mais vous n'avez pas le cul sorti des ronces. Assez de blabla pour cette soirée. Je choisis de vivre ma vie et de la comprendre par l'expérience et non par mon mental. Eh ben, je suis d'accord. Bonne soirée. Et merci pour tes interventions. Paradoxalement, là, on fait du mental. Ouais, beaucoup. Utile le mental, mais il y a des moments où on a l'impression qu'il veut être le seul à sortir la tête du lot. Remercier ce mental pour ce qu'il est. Et il va pas disparaître. Est-ce que les problèmes de peau en général sont liés au rapport aux autres? Alors, on va parler en général. La peau, c'est l'interface avec l'extérieur. Comment je me mets au clair entre mon interface, entre déjà mon corps et l'extérieur? Comment je redonne des limites à mon corps? Il y a ce côté-là, et puis il y a le côté, effectivement, qu'est-ce que je montre? Et comment je mets une barrière? C'est aussi une voie d'élimination, n'oubliez pas. Comment à un moment donné, quand vous avez commencé à bloquer vos voies d'élimination naturelles et à vous intoxiquer, généralement, ce qui passe plus en intestinal va passer par la peau, et si vous bloquez, ça va passer par les poumons derrière. Si je raconte une énormité, on a une médecin dans la salle, elle peut le dire, mais pour moi c'est évident, c'est vraiment des logiques aussi de voies d'élimination. Donc dire je vais mettre surtout un produit qui va surtout bloquer cette voie d'élimination, attention. Vivre en conscience ses émotions? Ben oui, vivre en conscience ses émotions. Ça veut pas dire rester complètement englobé et scotché dedans. Voilà. Bon, ça fait... ça devait finir à 10h, il me semble. On avait posé. Ça devait finir à 10h. Voyons voir. À partir de 20h30. Ah, j'ai pas mis d'heure de fin. Normalement, ça devait finir à 10h. Je vous l'ai pas dit, mais ça devait être ça. Donc ça fait déjà... même si on a commencé un peu en retard. Mais bon. Rapport avec les autres, je ne trouve pas ma place. Et les exercices? On m'a vendu un truc qui finit à 22h30.
Bah ça tombe bien, il est 18. Et puis j'ai juste dit que ça va pas durer jusqu'à 2 h du matin, ça c'est sûr. Voilà. Exercice. 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 Tiens, et Gwen va même prendre... elle va prendre la caméra et comme ça, elle va pouvoir suivre et filmer les exercices. Ok. Alors, on va essayer de faire pour que vous voyez un petit peu les exercices. Coucou. Donc bien sûr, là, je m'éloigne de l'ordi. C'est plus la peine de me poser de questions. Je ne peux pas les lire. Je peux pas les lire. On va allumer un petit peu plus de lumière. Et la lumière fume. Ah, loupé. Voilà. Alors, il y a un petit exercice de dire à un moment donné, ok, je vais me relier à mon centre. Ah. Est-ce qu'on va bien voir? On va voir. Et en fait, non, non, toujours dans le même sens. Merci. Donc vous aurez une partie de la vidéo qui aura légèrement penché, mais ça c'est rien, c'est Gwen à la vidéo, elle n'a pas encore vu ce que ça donnait. On va repartir sur, vous avez peut-être déjà vu, on fait un arbre, vous avez un arbre là, il est juste devant vous. Il est juste devant vous, vous bien sûr pour laisser passer le passage du tronc, vous écartez les jambes, et en fait vous l'aimez. Oh je l'aime, oh je l'aime, oh vous faites du son aussi. Oh, et vous restez légèrement en mouvement. Oh. Oh. Je vous invite à le faire avec un vrai arbre. Je vous invite à le faire avec un vrai arbre. Je vous invite à le faire maintenant. Pas juste à me regarder en train de faire le cake, c'est on se lève, on se bouge ses fesses et on le fait. Ok? Eh oui, parce que sinon c'est juste une soirée blabla et ça sert pas à grand chose. Allez, c'est parti. Oh, et vous laissez jaillir quels sont ce que vous voulez. Par exemple, ça peut être un exercice. Ça aide à quoi ça? C'est une manière effectivement de reprendre une logique d'ancrage. Par le corps, ouais. Je vous parlais de petit côté de... Je fais le flamant rose, je me mets sur un pied. Et puis on peut même... ok. Et je sautille en plus. C'est pareil, on parle d'ancrage. Et ben oui. C'est une manière de travailler son ancrage, son rapport au corps. Et je bouge et je me mets en déséquilibre, exprès. Bon, puis là, ah ouais, moi je suis drôlement fort, j'arrive et je bouge pas. Ah ouais? Fermez les yeux pour voir. Ah, c'est déjà beaucoup moins stable là, hein, quand on ferme les yeux. Surtout quand en plus on est en train de réfléchir en même temps, qu'on regarde tout ce qui se passe autour et qu'on n'est pas parfaitement présent. Je parle de moi, bien sûr, hein. Donc, action, hein. C'est pareil, je suis pas le seul à faire le cake devant une caméra. Vous avez du bol, vous n'avez pas de caméra devant. Et puis après, si vous êtes parfaitement centré, comme moi, puis vous changez de jambe. C'est pareil, c'est revenir sur du spontané. On peut être dans quelque chose qui, y compris au niveau cardiaque, ça va monter un peu. Très bien. Il y a ce côté-là aussi. De dire à un moment donné, je bouge ce corps, je le fais rentrer un peu en fonctionnement. Reprends ton souffle. Ça va, je suis quand même pas trop essoufflé. Après, en autre exercice, qu'est-ce qu'on peut trouver encore de... Alors, pour le chakra 2, pour le chakra 2, ça va être compliqué parce que
pour que vous puissiez voir, on peut être complètement dans les logiques. Ok, bah vous avez déjà vu la danse du ventre. Ah oui, je vous fais la démo en direct live. Oh, quand même, il y a du monde là. On peut complètement, donc vous voyez, j'ai mon parfait profil. Et on peut rentrer à... Ok, je rentre, je creuse au niveau du ventre. Je ne sais pas si c'est évident pour vous. Vraiment, je creuse. Essayez. Je ramène et je mobilise les choses un petit peu. Voilà. Il y a un petit côté, effectivement, je rebouge ce corps et je rebouge les différentes parties. On peut aussi être dans une logique de anté-rétroversion. Antéversion, rétroversion, le bassin. C'est le bassin qui bouge. Relève ton pull un peu. Hein? Ouais, voilà, lève ton pull un peu. Ok. Je bouge mon bassin. J'essaye de ne pas bouger le reste du corps? Non. Vous pourrez vous reconvertir en danseuse du ventre. Il y en a qui voulaient un rapport à l'argent. Vous pourrez faire des soirées danse du ventre. Vous allez voir, c'est drôlement intéressant. Après, on peut rajouter plus de mobilité. Mais toujours en restant dans cette logique. C'est une manière de comment je sens vivant. Je vais parler du chakra 2. Ben, comment je me sens vivant? Comment je vis? Je fais vivre cette partie du corps aussi. Au niveau chakra 2, on est en résonance avec le chakra 6. Vous voulez travailler des perceptions et sortir de votre mental? Eh ben, peut-être que si vous mettez un petit peu plus au clair avec ce chakra 2, petits exercices à faire tous les jours. Oui, après il peut y en avoir plein d'autres. Vous pouvez trouver l'exercice qui est plus adapté pour vous. Effectivement, il va y avoir, après, chacun peut avoir son exercice à lui, qui va le faire avancer, qui va le faire bouger plus spécifiquement. Mais bon, ça, faut bien qu'on fasse nos petits exercices d'accompagnement individualisés. Hein, ça, c'est la page de pub. Ça change. Donc, effectivement, on fait ça et on fait un super accompagnement sur 3 mois avec Gwen, qui a une grande créativité pour trouver les exercices physiques adaptés. Je ne sais pas s'il y en a là qui sont dans cette logique-là, il y en a qui doivent s'amuser tous les matins et tous les soirs. Mais effectivement, comment je me remets un rythme? Pas je fais une fois là parce que super, je bouge. Jean-Pierre, il a dit que c'était drôlement bien, donc je le fais. Comment je le rentre dans quelque chose de plus quotidien? Après, ça peut être... voilà. Je suis là avec mon marteau, enfoncer des clous. Je suis là aussi avec ma binette, c'est une manière. Je taille quelque chose. Comment je le fais en étant conscient? Puis je vous recommande quand vous taillez quelque chose d'être en conscience. Ça vous évitera d'y laisser les doigts. Accessoirement. Parce que le corps va vous rappeler si vous n'êtes pas présent parfois. Donc voilà un certain nombre de petits exercices. Après, on peut être complètement aussi sur la respiration. Par exemple, je suis dans la logique de je prends, je donne. Par exemple, voilà, vous avez une petite série d'exercices. Le donner-recevoir, ça peut y compris fonctionner pour le côté finance. Toute allusion à quelqu'un qui posait des questions là-dessus. Comment à un moment donné, je me remets à faire circuler. Voilà, je vais retourner voir un petit peu les petites questions, donc on va se reposer. Merci Gwen. Ok. Youp. Alors, voyons voir les questions qu'il y a eu. Donc bien évidemment, j'ai pas écouté. Alors, vous pouvez reposer vos questions parce que... Ah, la Zumba. Ouais, alors désolé hein, pour les pubs. Un peu de Zumba, oui, oui, pourquoi pas. On a même... je sais pas si elle est là ce soir, notre Zumba intuitive. Lorsque le corps a intégré, c'est quand on n'a plus envie de faire l'exo. Alors ça dépend. Si vous avez fait 2 mouvements et que vous n'avez plus envie, c'est qu'il va falloir bouger un peu votre... votre corps. Ah, si vous voyez pas forcément très bien, désolé.
j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est vrai que vu la qualité de la transmission, vous l'aurez en plus regardable dans les jours à venir. Alors, le côté on expire, on peut être dans le côté de je ramène, donc je me remplis, je souffle. Il n'y a pas une bonne manière. Si ça se trouve pour vous, vous allez sentir dans l'autre sens. Parce qu'on peut aussi, ça dépend comment on le fait, on va pas travailler la même chose. On peut être complètement dans j'accompagne sur je vide et j'inspire. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière, il y a dans quelle intention on le fait. Il y a vraiment ce côté-là. Je suis pas là pour vous donner la recette magique. Et puis en plus, elle peut pas fonctionner. Il y a des choses en général, mais après il y a vraiment en particulier. Tout mouvement que l'on fait soi-même et en conscience suffit. Faites, vous verrez bien. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vous dise ce qu'il faut faire. Faites-le. Faites-le régulier. Après, vous allez trouver qu'il y a des mouvements. Tiens, c'est marrant. Avec celui-là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Des blocages sur certaines positions. Ben oui, parfois on a du mal à faire certaines positions parce qu'elles cherchent justement à mettre en marche certaines énergies. Voilà. Vous voyez, il y en a qui commencent à aller se coucher, tout ça. Il va falloir à un moment donné accepter d'arrêter. Bien sûr que les mouvements font intégrer des choses. Je vous ai fait ça complètement par hasard et absolument pas lié aux personnes qu'il y a là. Après, c'est un mouvement assez standard ce que je vous ai posé. Ah, pour les bâillements. De toute manière, je m'ouvre. C'est bien, hein? Oh, pignon, un bon bailleur. Hein. Voilà. C'était donc pour moi vraiment l'important. Je me remets sur mon corps, je l'intègre régulièrement, je me touche, je pose clairement mes limites. Je parle de moi et de ce que je ressens avec les autres, mais du coup avec moi. Le fait de se forcer à verbaliser et à préciser ce que je ressens quand, tiens, quand tu me dis ça génère une colère chez moi, parce que c'est vrai que on croirait entendre ma mère. Ah, tiens, eh ben, ok, je fais du lien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.